Bonjour à tous. Dimanche prochain, les Ivoiriens iront aux urnes pour élire leur président. Pour l'heure, ils investissent les lieux de vote pour le retrait de leur carte d'électeur. Hier samedi, en tout cas, on a senti un peu plus d'engouement que les jours précédents, le constat de Hamza Diaby. Ce samedi 17 octobre, dernier jour de retrait des cartes d'électeurs. Les lieux de vote sont un peu plus animés que les jours précédents. L'affluence est assez nette comparativement aux autres jours. Dans les autres jours, les gens venaient, mais aujourd'hui, il y a plus d'affluence. Bon, peut-être comme aujourd'hui, c'est dit que c'est le dernier délai. C'est ce qui fait que les gens viennent plus aujourd'hui pour pouvoir avoir la dernière chance. Mais pourquoi avoir attendu le dernier délai pour faire le déplacement? Les électeurs disent n'avoir pas eu de temps libre en semaine pour se rendre dans les bureaux de vote. À cause du travail, je n'ai pas trop eu le temps pour venir retirer. Donc c'est aujourd'hui samedi que j'ai eu le temps. Je sais que c'est le dernier jour. C'est pour ça que j'ai accouru pour venir prendre ma carte. Je suis dans un domaine où j'ai pas assez de temps. Donc j'ai décidé depuis le premier jour, mais malheureusement, je n'ai pas pu. Aujourd'hui, comme il n'y a pas de travail, j'ai décidé de venir ce matin pour le retrait. J'accompagne ma grande soeur à venir retirer sa carte lecteur. Je l'ai déjà fait pour moi. Et tout le temps, elle doit travailler, c'est aujourd'hui qu'elle a pu avoir le temps de venir. L'élection présidentielle aura lieu le 25 octobre prochain et qui veut y prendre part doit être muni de sa carte d'électeur. Et notez que la date butoir des retraits des cartes d'électeurs a été prorogée de 4 jours. À cet effet, je vous fais lecture du communiqué émanant de la CEI. La Commission électorale indépendante CEI porte à la connaissance des électeurs inscrits sur la liste électorale que la distribution des cartes d'électeurs initialement prévue pour prendre fin le samedi 17 octobre 2015 est prorogée jusqu'au mercredi 21 octobre à 17h, délai de rigueur. 52 pèlerins ivoiriens ont péri dans la bousculade de Mina à la Mecque pendant le Hajj 2015 et on note à ce jour 7 disparus et plusieurs blessés. Bilan annoncé hier matin à la grande mosquée de la Riviera Golfe. C'était au cours de la cérémonie de prière et d'hommage à la mémoire des victimes ivoiriennes. C'était en présence du président Alassane Ouattara. Notez qu'une enveloppe de 500 000 francs CFA a été remise à chaque famille de victimes en guise d'appui pour les charges funéraires. Je vous fais à présent écho des assemblées annuelles FMI, Banque mondiale. À l'occasion, la ministre de l'économie, Kabaniale, et celui du budget, Abdraman Sissé, qui accompagnait donc le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, ont pu partager l'expérience ivoirienne en matière d'investissement, tant dans le domaine des infrastructures que dans le domaine de l'éducation. On en parle avec Hugues Hervé-Blé. Dans la délégation ivoirienne conduite par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, aux assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, 3 ministres. Sur le calepin de chacun d'eux, différents rendez-vous et panels. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, partagera l'expérience ivoirienne en matière d'investissement dans l'agriculture. Ils ont besoin d'être soutenus, soulignera-t-il, au cours de la rencontre avec des dirigeants de la Banque mondiale. Nous avons échangé sur les voies et moyens de renforcer et de développer la transformation des produits agricoles, notamment l'anacarde, le cacao, l'EVA et même les produits vivriers. Donc nous avons arrêté un certain nombre d'axes de réflexion que nous allons approfondir avec des mécanismes de financement qui soient adaptés, qui soient innovants pour que les taux de transformation augmentent. Le cacao, que nous puissions passer de 35% actuellement à au moins 50% et que pour l'anacarde, nous puissions passer de moins de 10% à 50% dans les 5 prochaines années. Partageant l'expérience ivoirienne d'investissement dans les infrastructures, la ministre en charge du budget, Kaba Nialé, a indiqué à ses hôtes qu'en dépit des résultats satisfaisants obtenus, le gouvernement ivoirien n'attend pas s'arrêter en si bon chemin. Nous avons 25 milliards d'investissements dans le pipeline qui sont identifiés sur 94 projets. Et il y a 42 de ces projets qui peuvent faire l'objet de financement par le secteur privé et c'est 14 milliards de dollars. Le plaidoyer, la présence de la Côte d'Ivoire, c'est dire que nous avons besoin que les bailleurs de fonds nous accompagnent pour développer cette infrastructure-là parce que cela permet à la Côte d'Ivoire donc d'atteindre dans les meilleures conditions donc son agenda de développement et de réduction de la pauvreté.
Une éducation de qualité pour une croissance équitable. Au cours du panel consacré à cette question, le ministre en charge du budget, Abdourahmane Cissé, a signifié que cet engagement est celui de la Côte d'Ivoire, qui veut s'assurer une amélioration de son capital humain pour un développement durable réussi. 22% du budget de l'État est affecté aux dépenses d'éducation. Lorsque ce chiffre a été indiqué lors du panel, toute l'audience était surprise, parce que cela est un signal fort. Chaque franc dépensé en matière d'éducation a un impact réel sur la vie et sur le niveau d'éducation des populations ivoiriennes. Donc nous allons continuer à mobiliser plus de ressources de sorte à pouvoir financer l'ensemble des besoins de l'État. À son retour du Pérou, il y a quelques jours, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a annoncé que la Côte d'Ivoire va bénéficier de plusieurs appuis financiers des institutions financières internationales pour le financement de son économie et sur la période 2016-2019. Retour en Côte d'Ivoire, direction Mans, dans l'ouest du pays, où le projet de reboisement des flancs de montagne lancé il y a un peu plus d'un an est entré dans sa phase active. Une cérémonie de planting d'arbres a été organisée donc pour marquer l'effectivité de l'opération. Ici, à Glonglin, village de la sous-préfecture de Mans, 2 montagnes sont cédées pour le projet reboisement des flancs de montagne. Une cérémonie donc de planting d'arbres pour marquer le top départ. Autorités administratives, coutumières, population dans toute sa diversité. Tous attentifs au message du commandant Tessiebi, chef du projet. Le reboisement qui est mis en place est un reboisement très spécifique qui est basé sur un système qu'on appelle le système agroforestier, qui a pour objectif de recoloniser très rapidement les flancs de montagne qui ont été dégradés et en même temps permettre à l'agriculture de s'exécuter sur ces flancs de montagne. Le représentant du préfet de la région du Tonkouy a quant à lui remercié les populations qui ont cédé leurs terres et exhorté celles encore réticentes à le faire. C'est le moment d'appeler tous ceux qui n'ont pas encore mis leurs flancs à la disposition de l'État à le faire. Aujourd'hui, vous posez cet acte, demain, c'est la génération future. Vos enfants, vos petits-enfants qui seront les plus heureux. L'État est venu pour vous accompagner. Après donc les différentes interventions, direction sur le site apprêté pour l'occasion. Une ascension pas du tout facile, mais la cause en vaut la peine. Là, sur des bandes de terre qui respectent un plan architectural bien précis, on se transforme en reboiseur. Le projet reboisement des flancs de montagne couvre une période de 5 ans. À terme, il est question d'ici à 2019 de reconstituer au moins 5000 hectares de forêt des flancs de montagne du Grand Ouest. 100 ex-combattants réinsérés dans l'Agnébitiassa, la cellule de coordination, de suivi et de réinsertion CCSR, était récemment à Beauville, où elle a procédé donc au lancement de financement de l'opération de financement de projets d'une centaine d'ex-combattants. Notez que ce projet prend également en compte des jeunes de la région. À Beauville, dans la région de l'Agnébitiassa, ces ex-combattants répondent à l'appel de la CCSR, la cellule de coordination, de suivi et de réinsertion. Plusieurs d'entre eux reçoivent ce jour le financement de leurs différents projets dans les domaines notamment du transport, de l'agropastoral et de la revalorisation des déchets plastiques. Un nouveau départ pour Marcelin Ouanda. Mon projet, c'est la valorisation des déchets plastiques. Voilà, soit transformer ça en pavés et autres. On a été sur un voie des ex-combattants. Nous avons pris conscience que c'est par le travail qu'il faut devenir quelqu'un. Ce n'est pas par la politique. Après 30 jours passés dans des centres de resocialisation, ces jeunes ont acquis de nouvelles valeurs. Selon le coordonnateur de la CCSR, Ago Christian, ils sont fin prêts pour cette nouvelle aventure. Le suivi, rassure-t-il, sera assuré. Il s'agit pour nous de leur mettre les moyens de production et nous allons les suivre. Donc il y a un suivi qui s'étend sur un minimum de 6 mois, d'où ils vont bénéficier d'un encadrement beaucoup plus accéléré qui va nous permettre de les suivre pendant cette période, de nous assurer que leur activité arrive vraiment à maturation. L'opération pilotée par la CCSR est financée en grande partie par la Banque africaine de développement, BAD, à hauteur de 132 millions de francs CFA. Elle prendra également en compte des jeunes de la commune.
Et on évoque à présent cette tournée de sensibilisation de la Fédération nationale de la parfumerie, de l'esthétique, de la coiffure, du cosmétique et des tresses de Côte d'Ivoire. Il est question d'inviter ces acteurs, donc les acteurs du secteur de la beauté, à sortir de l'informel. On en parle avec Kwadio Kwame. Organiser et assainir le secteur des métiers de la beauté en vue de le sortir de l'informel demeure une préoccupation pour ces acteurs. Créée en avril 2015, la Fédération nationale de la parfumerie, de l'esthétique, de la coiffure, du cosmétique et des tresses de Côte d'Ivoire est en tournée de sensibilisation et d'information. Bouaké a accueilli la deuxième étape de cette tournée. Coiffeurs, esthéticiens et tresseuses étaient réunis au foyer des jeunes de Coq pour la circonstance. Cette tournée vise à exhorter les acteurs du secteur de la beauté à adhérer à la fédération et à se faire identifier pour être en règle vis-à-vis de la loi. C'était aussi l'occasion de les sensibiliser sur les maux qui minent leur domaine d'activité, notamment les maladies sexuellement transmissibles, le cancer de la peau, le foisonnement des produits prohibés sur le marché du cosmétique. Nous avons une fédération. Nous allons identifier tous les salons de coiffure pour notre bien. Pas pour faire les gendarmes. Mais c'est celui-là qui n'est pas en règle. Son salon sera fermé. Pour les acteurs du secteur de la beauté de Bouaké, cette organisation permettra de redynamiser et de valoriser leur profession. Je suis vraiment réjoui de cette fédération qui est en train de mettre en œuvre des plans pour pouvoir assainir notre secteur. Nous étions dans le désordre, mais maintenant je pense que ça va s'améliorer. Au cours de cette rencontre, Ouamé Cyril, coiffeur, a été investi en qualité de délégué régional de la Fédération nationale de la parfumerie, de l'esthétique, de la coiffure, du cosmétique et des tresses de Côte d'Ivoire, section Baké. Et les ferrailleurs de l'intérieur du pays s'organisent également. Ils se sont réunis à Bouaké pour échanger sur les difficultés rencontrées dans leur métier. À l'occasion de cette rencontre, ils ont décidé de la création d'une plateforme d'échange des différents présidents de session du FENAFERCI, ce pour trouver ensemble des solutions à leurs problèmes. Herman Niamia. Les ferrailleurs de l'intérieur du pays veulent eux aussi prendre une part active au développement de la Côte d'Ivoire. Réunis à Bouaké pour échanger sur la vie de leur secteur d'activité, ils ont évoqué leurs difficultés. Entre autres, le manque d'espace pour mener leurs activités et la précarité dans laquelle ils se trouvent. Aujourd'hui, le prix de la ferraille a baissé. Actuellement, ça ne nous empêche pas. Le chômage de nos côtés est en train d'augmenter. Et nous savons le nombre de ferrailleurs aujourd'hui qui subit aujourd'hui vraiment beaucoup de tort. Et c'est pour ça que nous demandons à M. le Président qui est vraiment notre solution, qui est l'homme vraiment de la Côte d'Ivoire, pour qu'il puisse voir nos problèmes. Ces ferrailleurs, membres de la Fédération nationale des ferrailleurs de Côte d'Ivoire, souhaitent sortir de l'informel. Ils entendent donc créer une plateforme de présidents qui servira selon eux de cadre d'échange permanent en vue de trouver des solutions aux problèmes qui minent leur secteur d'activité. Mais déjà, ils souhaitent la levée du décret portant annulation de l'exportation de la ferraille pour leur permettre de couler leurs marchandises. Cohésion sociale et développement, c'est le thème qui a été retenu pour la deuxième édition de la journée culturelle du peuple Lobi. Une journée qui, vous l'avez certainement compris, vise à faire la promotion du patrimoine du peuple Lobi. L'initiative est de l'Arc Lobi et l'événement a eu lieu récemment. C'était à Bangourou. Les détails avec Abou Sanogo. Une journée qui vise à valoriser et à promouvoir le patrimoine culturel de ce peuple autour du thème la cohésion sociale et le développement. À cette occasion, le président du conseil régional Ian Philippe a rendu hommage au peuple Agni qui vit en bonne intelligence avec le peuple Lobi depuis des lustres. Il les a aussi exhortés au respect des us et coutumes de leurs tuteurs afin de sceller l'entente et consolider la paix. Le président de la cérémonie, Ian Yakoubassi, a souligné la nécessité du brassage culturel facteur de cohésion sociale. Il a invité les organisateurs à perpétuer cette tradition. Quand Yul Sansan François, directeur du patrimoine de l'État, soulignait la nécessité de s'approprier la décision de rendre l'école obligatoire. Cette célébration s'est ensuite poursuivie à Bondoukou dans le Gontougo en présence du ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani, qui a encouragé les initiateurs à continuer ce noble combat de promotion humaine et culturelle. La deuxième édition
de la journée du peuple Lobby a donné lieu à des expositions d'objets d'art et des démonstrations de danse de troupes venues de Bouna. Hors de chez nous, Alpha Condé réélu au premier tour de la présidentielle en Guinée avec plus de 57% des voix, majorité écrasante donc face à son principal rival, Cellou Dalein Diallo, qui a obtenu lui 31,44% des voix. Le leader de l'opposition rejette ces résultats pourtant définitifs et prévoit des manifestations de contestation. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée dominicale à vous.